Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. Au Bénin, l'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire vendredi 24 mars a refusé de statuer en urgence sur le projet de révision de la Constitution. Les parlementaires souhaitent disposer de plus de temps pour consulter les Béninois autour de ce texte. Le gouvernement congolais face aux difficultés dans l'industrie de l'artisanat, les autorités initient de nouvelles dispositions pour promouvoir et protéger cette industrie. Et elle fait partie des 30 femmes de moins de 30 ans les plus influentes dans le domaine des arts. Selon le classement Forbes, le portrait à suivre dans ce journal de Gada Wali, artiste graphiste d'origine égyptienne. Mais tout d'abord, la classe politique malienne, toujours divisée au sujet de la conférence d'entente nationale prévue ce lundi 27 mars. Les groupes armés composés des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et des mouvements pro-gouvernementaux annoncent leur intention de boycotter cette rencontre, dont l'objectif est de faire le point sur les accords de paix d'Alger signés en 2015, mais dont l'application tarde à être mise en œuvre. Le Mali qui assiste à une prolifération des groupes armés depuis 2012. Si les députés ont accepté la première demande du chef de l'État, Patrice Talon, à savoir tenir une session extraordinaire, ils ont en revanche dit non à la seconde, c'est-à-dire un examen du texte en urgence. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou, commenté par Siam Le Victoria Sedji. Au Bénin, les députés ont rejeté l'examen en procédure d'urgence de la révision de la Constitution telle que proposée par le président de la République et son gouvernement. C'était au cours de la session extraordinaire du Parlement ouverte ce vendredi 24 mars 2017. Les 63 députés présents à cette session ont unanimement renvoyé le dossier portant révision de la loi fondamentale à la commission des lois qui devra l'examiner et le soumettre à la plénière conformément à la procédure législative. Tous les députés présents et même représentés au niveau de l'Assemblée nationale ont dit non pour la procédure d'urgence. La suite sera que le dossier, le projet serait étudié dans son fond et sa forme, et s'il était possible que cela soit adopté parce que et le gouvernement et les députés se seront entendus sur le contenu du texte qui aurait été retenu, il y aura vote. Une vingtaine de partis politiques et d'organisations syndicales réunis au sein du Front pour le sursaut patriotique ont assiégé du 23 au 24 mars 2017 l'esplanade extérieure du Palais des gouverneurs. Ils ont désapprouvé l'adoption par le Parlement du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 février 1990. Considérant enfin les nombreux appels passés et actuels à la réunion des États généraux du peuple en vue de reconstruire les bases d'une nouvelle gouvernance de démocratie, de patriotisme et de probité pour notre pays, les participants rejettent le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Les parlementaires ont 2 semaines pour l'examen du projet de loi constitutionnelle. La commission des lois devra produire un premier rapport sur la prise en considération du projet et un second sur le fond. Le Front pour le sursaut patriotique entend maintenir la pression pour le rejet total de la révision de la loi fondamentale. Il projette une marche de protestation le mercredi 29 mars 2017 à Cotonou. Au Niger, une dizaine de personnes détenues pour leur rôle dans le coup d'État présumé de décembre 2015 ont été libérées ce vendredi. Parmi eux, Oumarou Dogari, l'ex-maire de Niamey, et Issoufou Issaka, ex-ministre de l'Hydraulique, tous deux proches de l'opposant Ama Amadou, qui avait également été entendu dans le cadre de l'enquête sur cette affaire. Il était alors en détention à la prison de Filangué. Et en République du Congo, l'artisanat est présent sur tout le territoire et malgré sa contribution importante au PIB, les acteurs du domaine manquent de moyens et peinent à vivre de cette industrie. Et pour répondre à cette problématique, le gouvernement vient de lancer un programme visant à l'autonomisation des artisans congolais. Reportage d'Eva Pansou.
Adélaïde Mungani, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, a présenté aux artisans congolais le projet ISAC ce vendredi 24 mars 2017 à Brazzaville. Les artisans congolais se plaignent du manque d'accompagnement financier de l'État et nombreux ont du mal à obtenir des crédits bancaires. Grâce au fonds de ce projet, ils devraient désormais se prendre en charge eux-mêmes. Le projet a comme objectif à cet égard de promouvoir le dialogue, le partage des connaissances et l'entraide en vue d'améliorer le mieux-faire et le mieux-être de l'artisan à son lieu de travail, en famille et en société. Le fonds qui sera créé facilitera l'acquisition des équipements et outils de travail par les artisans. Il permettra aussi d'assurer leur prise en charge sociale par une couverture d'accidents de travail. Les frais d'adhésion sont estimés à 5 000 francs CFA et la cotisation mensuelle varie entre 5 000, 10 000, 25 000 francs CFA selon les catégories ci-dessus mentionnées. Le prêt accordé est égal à 10 fois au maximum la valeur des cotisations d'un an au minimum. Au sein des artisans, les avis sont partagés. Un tel projet peut nous apporter plusieurs choses, plusieurs bénéfices, parce que nos artisans, des fois, on n'a pas un compte. Donc, quand on sera adhéré, on a au moins la facilité qu'on nous vienne en aide. Dans le fond, c'est l'artisan lui-même qui contribue. Et pendant ce temps, l'État ne contribue en rien. Malheureusement, le gouvernement ne nous dévoile pas à quelle hauteur le gouvernement va s'engager à promouvoir et à financer ce genre de projet. Par le projet ISAC, le gouvernement veut aider les artisans congolais à compter d'abord et de plus en plus sur les moyens propres avant de compter sur ceux de l'État et des autres partenaires. L'Afrique du Sud perd chaque année près de 600 millions de dollars à cause de l'exploitation minière illégale. L'Afrique du Sud qui compte actuellement quelques 6 000 mines abandonnées et plus de 10 000 mineurs illégaux. Idlet Mirabel Bissou. En Afrique du Sud, l'exploitation minière illégale coûte à l'économie nationale des milliers de randes chaque année. Depuis 2010, le pays perd plus de 600 milliards de randes, soit 600 millions de dollars chaque année à cause des circuits illégaux. Les autorités veulent normaliser le secteur pour apporter de la valeur ajoutée. Il y a des propositions sur la table de discussion avec le gouvernement en ce qui concerne le secteur minier illégal. Nous voulons trouver des mesures consensuelles afin de normaliser l'activité de ces acteurs en Afrique du Sud, ce qui permettra d'éviter certaines discriminations. En 2013, les autorités ont souligné que l'exploitation minière illégale était une menace pour la santé des mineurs. Plusieurs violations des droits de l'homme sont dénoncées dans le secteur minier illégal qui échappe encore au contrôle de l'État. Nous devons revenir sur ce sur quoi nous avons parlé il y a 6 ans quand nous abordions cette problématique du secteur minier illégal. Sensibiliser les mineurs, attirer leur attention sur les risques liés à leur activité. L'Afrique du Sud est le plus grand producteur et exportateur mondial d'or, de platine, de chrome et de manganèse. La balance commerciale de l'Afrique du Sud est déficitaire depuis la chute des matières premières et la crise dans le secteur minier. En 2016, les exportations du pays ont augmenté de 5,8% par rapport à 2015, tandis que les importations ont connu une hausse de 1%. Normaliser le secteur minier permettra aux autorités de contrôler toute l'économie minière nationale. Elle est de plus en plus reconnue par ses pairs. Ghada Wali est une artiste graphiste. La jeune femme puise son inspiration dans les cultures arabes et plus singulièrement dans le patrimoine égyptien, sa culture d'origine. Siamlo, Victoria Sedji. Artiste graphiste égyptienne, Ghada Wali entend préserver son patrimoine par le biais du design. Elle a commencé quand sa passion pour le dessin l'a conduite dans l'univers du numérique. La jeune dame, piquée par le virus de la créativité, invente une variété de dessins comprenant un paysage numérique dont des portraits, des campagnes interactives et du matériel éducatif basé sur la sauvegarde du patrimoine culturel. J'ai choisi d'utiliser la conception graphique comme un moyen de changement positif. J'essaie donc, autant que je peux, à travers mon travail, de produire des choses qui provoquent un changement positif. C'est en Italie qu'elle s'est surtout faite remarquer. Alors en maîtrise de design graphique, elle est contributrice dans une revue américaine d'affaires. Au cours de cette expérience, elle met en place Let's Play, un dictionnaire arabe. Le but est de simplifier l'enseignement de cette langue. Cette invention fera d'elle la première femme égyptienne à figurer sur la liste des 30 femmes de moins de 30 ans les plus influentes du domaine des arts du classement Forbes.
Pour moi, c'est un honneur et je crois que c'est la première fois qu'un Égyptien figure sur cette liste. Le travail que j'ai présenté était lié à ma culture, à l'arabe, donc à l'identité égyptienne. Je suis très heureuse que le travail qui m'a été confié soit lié à mon identité parce qu'il s'agit pour moi de la sauvegarder et de la protéger. Les créations de Ghada Wali ont gagné une renommée internationale. En 2016, elle remporte le prix STA 100 de la Society of Typographic Art, un concours de design basé à Chicago qui recherche les 100 meilleurs projets de design typographique du monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.